8h50, bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler de la SNCF ce matin parce qu'elle a des problèmes de riches. Figurez-vous que les TGV sont pleins et la compagnie doit se creuser la tête pour satisfaire des clients qui sont toujours plus nombreux. C'est un peu la success story inattendue, ça, la SNCF. Ben oui, 150 millions de voyages en TGV en France l'an passé, c'est 4% de plus qu'en 2022 et tenez-vous bien, 15% de plus qu'avant le Covid, un niveau jamais vu selon la SNCF. Les TGV inouïs sont pleins entre 80 et 85% en moyenne et les Ouigo, le format low cost, vend 9 sièges sur 10 en moyenne sur chaque train. Le nombre de voyageurs TGV devrait augmenter encore de 30% d'ici à 2030. Mais comment on explique cet engouement pour le TGV ? Ça s'explique très bien. Le choix du train l'emporte de plus en plus sur l'avion pour des raisons environnementales, sur la voiture pour des raisons du prix du carburant. Les entreprises incitent leurs cadres à préférer le train et puis il y a aussi le télétravail longue distance. Alors vous allez me dire, le TGV c'est cher, visiblement c'est pas rédhibitoire. Selon la SNCF, les 2/3 des utilisateurs de la grande vitesse bénéficient d'un tarif réduit via la carte Avantage ou alors avec les petits prix Ouigo. Tout ça, c'est incitatif pour le train. Bon, la SNCF devrait donc augmenter son offre. Oui, et là, elle est un peu coincée parce que pour les TGV classiques, elle doit attendre les prochaines rames, les TGV M. Elle en a commandé 115 à Alstom, mais il n'y en aura livré qu'un par mois à partir de l'an prochain, à la fin de l'année. Ça ne va pas suffire. Alors, elle va développer son offre low cost. Là, il y a un petit peu plus de mou. Elle retape les rames de TGV qui ont 20 ans. Le nombre de sièges à l'intérieur passe de 550 à 630 et ces rames deviennent des Ouigo. Il y a 60 rames, il y en aura bientôt 75. Et là, ces rames peuvent faire des navettes intensives entre deux destinations. Des destinations low cost qui vont se multiplier, comme par exemple Hendaye ou Lille. Budget total de tous ces investissements pour la SNCF, 5 milliards sur 10 ans. Mais 2 offres TGV, dont une à bas coût, est-ce que ça ne va pas cannibaliser les clients du TGV classique ? Écoutez, c'est pas du tout ce qu'on voit jusqu'ici. Au contraire, le low cost a créé des clients. La moitié des voyageurs du TGV low cost n'auraient pas voyagé sans lui. Ils ne prenaient pas le TGV classique, c'était trop cher ou c'était pas adapté à leurs besoins. Quant aux autres clients, ils se retrouvent sur Ouigo parce qu'ils n'ont pas de billets sur les TGV classiques. Pour ces billets classiques, quoi qu'il arrive, il y aura toujours preneur avec l'augmentation forte de la demande. Avec un marché qui croît autant, la SNCF joue sur du velours. Bon, et vous nous dites qu'il y a une bonne nouvelle dans la bonne nouvelle. Oui, ces 2 modèles de TGV sont rentables, chacun à leur façon. Les investissements pour les développer vont se faire sur leurs ressources propres avec leurs bénéfices. Les TGV tiennent tout seuls, ils ne sont pas subventionnés. C'est un succès qui se fait sans argent public. Pour reprendre le slogan de la SNCF de 1988, quand le TGV était en plein boom, la SNCF, c'est donc possible. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel, 8h53.